18 mars 2026, dernier jour Ramadan. Aïd Mubarak à tous les musulmans du monde. Que Dieu nous accepte nos vœux. Donc, ici, on a Paul Atkins qui nous a dit aujourd'hui que la crypto-monnaie XRP et cette autre crypto-monnaie sont tout simplement des matières premières. On en reviendra au cours de la vidéo. Donc là, je vais juste vous parler du SBI Holding. SBI Holding, c'est l'une des plus grandes conglomérats bancaires du Japon, qui est un partenaire stratégique pour Ripple. C'est à lui de développer toute la stratégie de Ripple au niveau de l'Asie. Donc, on a le SBI Holding qui a acheté 64 millions de dollars de bons qui vont répartir à tous les holders d'XRP. Mais holders d'XRP, il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui a holdé d'XRP. Non. Ils en donneront à des gens qui ont holdé d'XRP, mais jusqu'à présent, ce n'est pas dit de quelle manière ils vont le faire. Parce qu'ils voudront rentrer en collaboration avec Velo Labs, qui est aussi une crypto norme ISO 222, mais qui est plutôt centrée sur l'Asie de l'Est. Donc on verra tout ça, donc pour voir. Donc ça c'est une récompense pour les holders d'XRP, mais jusqu'à présent ils ne ont pas, ils ont pas dit comment ils vont le faire. Donc il faut savoir que les États-Unis ils ont aussi voulu créer une loi qui va diriger Cynthia Lummis. C'est une loi qu'on appelle zéro taxe. Zéro taxe, ça veut dire justement, ils sont en train de faire la table ronde. Donc la zéro taxe, ça veut dire que aucune entreprise de crypto-monnaie des États-Unis va payer des taxes. Donc ça, si on le dit, les crypto-monnaies basées aux États-Unis, les plus grandes, nous le savons, c'est XRP, c'est Ripple, c'est Chainlink, c'est Solana, c'est Avax et tous ces machins. Donc ce sont... Donc là, je vais vous parler encore de la baisse du pétrole qui est en train d'aller aux 95 dollars. Ça veut dire on a 8,7% de baisse sur les barils. Donc ça pourrait aller pour le marché. Mais aujourd'hui, le marché ne va pas être facile parce que nous attendons la réunion de la Fed, la FOMC qui va parler à 22h heure d'Europe. Jerome Powell, le président de la Fed. Donc on ne s'attend pas à avoir des baisses de taux parce que nous ne le savons pas. Donc le marché, il est indécis, il est en arrêt stand-by. Donc, on saura quelle direction prendre juste après la décision de la Fed. Donc, ça ne va pas être quelque chose de facile. Parce que si vous voyez, depuis ce matin, le Bitcoin, il a fait son pullback, mais il a aussi retracé. Donc, dans le cadre du pullback qu'il a fait, c'est tout à fait sain. Mais si on passe les 60 000, ça va être encore beaucoup plus difficile. Peut-être que c'est un bear trap, on ne le sait pas. On l'a eu 2 fois depuis le mois d'octobre, donc il se peut que ça soit la 3e fois, il se peut que ça ne le soit pas. Donc nous verrons tout cela en détail. Donc, vous savez, le Bitcoin, il a réussi à se retenir et à garder sa position avec tout ce qui se passe sur la macroéconomie. Avec la guerre en Iran, le Bitcoin n'a pas perdu sa valeur. Au contraire, il a beaucoup plus pris de valeur. Beaucoup plus pris de valeur. Pourquoi? Vous savez, avoir de l'argent liquide, ce n'est pas facile dans les banques en temps de crise. Et se réfugier derrière l'or, c'est tout à fait possible. Mais il faut imaginer, ou il faut essayer de comprendre comment une personne peut voyager avec 10 kg d'or. C'est pas possible. Comment une personne peut voyager avec tout l'or qu'il a acquis, des lingots, des barres d'or? Non, c'est pas possible. Donc les gens, ils sont en train de comprendre que prendre du Bitcoin ou acheter des crypto-monnaies et les mettre dans une petite clé légère ou un petit cold wallet, quelle que soit la marque, que ce soit Tangem, que ce soit Ledger, que ce soit Trésor, c'est tout à fait possible. Et là, c'est ce qui est en train de comprendre la moitié de l'humanité. Parce que transporter son argent dans une petite clé USB qui ne pèse que quelques grammes, ça n'a rien à voir avec essayer de passer à l'aéroport avec 10 kg d'or. On ne vous laissera pas passer. Vous ne pourrez pas passer. Donc c'est ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que le Bitcoin, les gens sont en train d'avoir beaucoup plus confiance en Bitcoin. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas chuté avec les mauvaises nouvelles provenant de la macroéconomie. Au contraire, il est en train de se renforcer. Donc c'est une bonne chose pour les crypto-monnaies, c'est une bonne chose pour le Bitcoin. Donc SCB Holding, encore, je suis en train de vous en parler avec son président, qui est un actionnaire dans la blockchain Canton Network. Canton Network, c'est la blockchain qui travaille avec la CFTTC. Donc, c'est ce qui tokenise toutes les actions pour les institutions. Donc, SCB Holding aussi, il est partenaire avec Canton Network. Et l'autre chose, quand on parlait que le SCB Holding du Japon détenait 10 milliards de dollars en XRP, c'est le CEO même, c'est le président même qui est sorti et qui a dit qu'il ne détient pas 10 milliards de dollars en XRP. Il détient 9%.
de Sky Ripple, des XRP. Donc c'est 9%, plus les 40% qui sont bloqués dans le scroll. Et tout ce qui est en train de se faire sur Fair Network et tout ce qui est en train de se faire sur les autres plateformes DeFi. Donc il ne reste rien au XRP pour monter en hausse. Une montée fulgurante, ça peut se passer dans cette semaine, dans ces jours qui viennent, parce que ce qu'a dit Paul Atkins aujourd'hui sur les crypto-monnaies, ça positionne beaucoup plus les XRP parti et prêt à assumer et remplir son rôle de cross-border payment. Voilà. Donc, si la SEC a publié enfin cette clarification, elle est claire et elle est officielle. Donc Paul Atkins, il nous dit qu'ils ont été catégorisés en 5 positions. Donc, la première, c'est les matières premières numériques qui sont intrinsèquement liées au fonctionnement programmatique d'un système de crypto fonctionnel. Donc, qui sont comme le Bitcoin, comme le Chainlink, ou le Dogecoin, ou l'XRP de Ripple. Donc, Dogecoin, il est surprenant, c'est le même coin. Mais maintenant, c'est une matière première numérique. Donc, après cela, nous avons les objets de collection numérique qui sont les NFT, qui sont les meme coins, les tokens d'art de gaming sans rendement passif ou les droits de revenus. En troisième position, nous avons les outils numériques qui remplissent une fonction pratique, comme par exemple l'abonnement des billets identifiants, ou bien comme l'Ethereum ou Ethereum Name Service, les ENS. Donc, en quatrième partie, nous avons les stablecoins, qui sont des paiements inscrits dans le cadre réglementaire du Genius Act. Et en cinquième position, nous avons les titres financiers numériques tels que les actifs tokenisés qui peuvent différer lorsqu'ils impliquent des droits économiques de vote. Donc, ça, c'est une régulation finance crypto de la SEC et de la CFTC qui ont signé un accord historique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'XRP, il est sorti de tous ces problèmes légaux. Donc, c'est une crypto qui n'est pas poursuivie et c'est la seule crypto-monnaie jusqu'à présent, au moment où je vous parle, qui a une clarité légale au niveau des États-Unis ou au niveau international. Ripple aussi, il a fait le all-in au Brésil, donc il a agrandi ses relations avec un autre grand pays du monde qui est le Brésil. Donc, pour son RLUSD, donc c'est un stablecoin que vont utiliser les Brésiliens pour faire certains transferts ou les transborder payment. Donc c'est une super belle chose pour Ripple. Et comme je vous l'avais dit l'autre jour, Ripple attend juste un coup de sifflet qui va dire que c'est lui l'officiel. Donc tous les Américains, vous allez devoir utiliser Ripple et son système qui est l'XRP Ledger, qui est en train de faire vraiment un travail magnifique et d'étendre ses tentacules au niveau international. Donc du fait que tous les autres cryptos sont en train de parler de hype, tout ça, Ripple est en train d'acquérir. Il a fait des achats de plus de 4 milliards de dollars pour acquérir beaucoup d'institutions, beaucoup de trucs, tels que pour la custodie, pour la garde, les liquidations, vous voyez, et beaucoup de choses il est en train d'acquérir, vous voyez, donc on a mis la banque, donc il est en train de faire du travail monumental, tandis que les autres sont en train tous d'être focalisés sur la spéculation, la hausse et la baisse, et puis Ripple est en train de faire un travail, est en train de tisser des liens qui vont lui permettre vraiment de conquérir le marché au moment où l'adoption va être massive. Donc c'est ce que je voulais dire les gars, ciao.